Place maintenant au magazine du dimanche. Nous allons parler sport, nous allons parler Maracana. Notre invité est là avec nous en plateau. Merci encore à Bleu Charlemagne d'avoir répondu à notre invitation. On va suivre ensemble ce reportage de Walter Amadou Ouattara, puis on revient pour l'entretien. Le Maracana est une discipline sportive dérivée du football qui se joue par les hommes ou par les femmes à 6 contre 6 sans gardien de but. Cela sur un espace de 22 fois 44 mètres. Selon des chiffres de 2014, en Côte d'Ivoire, le Maracana est pratiqué par plus de 4 500 000 personnes et attire au moins 8 millions de spectateurs. Né dans les années 70 sur les campus universitaires de Cocody, dans le district autonome d'Abidjan, cette discipline, comme les autres du domaine du sport, contribue fortement à la cohésion sociale et au rapprochement entre les populations. L'artisan a l'opportunité de côtoyer le ministre, le chauffeur de taxi échange avec le magistrat, le directeur est à l'écoute du plus petit ouvrier. Il n'y a pas de discrimination au Maracana. Religion, ethnie, origine, on ne regarde pas tout ça. On regarde l'effort fourni, l'effort, la fraternité, le fair play. Toujours en Côte d'Ivoire, on dénombre 16 200 athlètes issus de 3 catégories, à savoir seniors, juniors et vétérans, tous identifiés dans 178 clubs et 28 ligues régionales. Cette organisation formelle ivoirienne a petit à petit conquis l'Afrique, puis l'Europe et l'Amérique. Pour y arriver, du travail a été fait. D'abord, la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a été agréée par l'État de Côte d'Ivoire le 6 janvier 2010 et la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA, a été créée au Togo le 5 août 2015 avec la participation de 18 pays. Après la tenue avec succès de plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, les efforts consentis sont reconnus. Un accord de siège est signé le 7 juin 2019 entre la Fédération internationale de Maracana Association, présidée par Jean-Bleu Charlemagne Louan, et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère des Affaires étrangères. Pour le ministre des Sports, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Avoir un accord de siège accorde un statut quasi diplomatique. Je voulais saisir cette opportunité pour saluer notre compatriote, Bleu Charlemagne, qui par son engagement, sa détermination a permis de nous convaincre que la FIMA devrait avoir son siège en Côte d'Ivoire, que la FIMA pouvait être une rampe de lancement pour la promotion du sport et surtout entre le sport et la santé, sport et cohésion. Alors, nous nous souhaitons bonne chance. À présent, de nouveaux challenges attendent le président de la Fédération internationale de Maracana Association. Merci à vous, Ouattara Amadou Walter. Je suis donc avec le président de la FIMA, M. Bleu Charlemagne. Dites-nous, le Maracana, qu'est-ce que c'est en 2-3 phrases? Merci. Je sais que vous le dites pour la gouverne des nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Le Maracana, ça a été défini sommairement tout à l'heure dans l'élément. C'est donc un dérivé donc puissant du football qui se décline sur le terrain par une opposition de 6 joueurs contre 6 sur un terrain de dimension similaire à celle donc du handball, sans gardien de but. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la nuance avec ce qu'on appelait à l'époque communément le petit poteau? La nuance, elle est fondamentale, mais j'allais dire, c'est d'ailleurs au niveau national, nous appelons cela discipline associée. C'est la Fédération ivoirienne de Maracana, donc zone, comme le disent certains, et les disciplines associées, c'est les petits poteaux. Donc la différence ici, c'est donc le cadre de jeu, la dimension des poteaux. Voilà, nous avons des poteaux aux dimensions similaires au Maracana, donc à celles du handball, et puis aux petits poteaux, les dimensions sont caractérisées beaucoup plus petits. C'est pour ça qu'on appelle petit poteau. Sinon, en réalité, j'apprends là qu'il y a une fédération qui se crée au niveau de petits poteaux, mais ce sont les disciplines associées. D'accord. Et voilà. Un joueur de petit poteau, un joueur de Maracana, ça peut... Exactement, exactement. D'accord. Et c'est quoi l'histoire de ce sport? Dites-nous un peu, l'historique, ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Maracana, c'est un nom d'emprunt.
Dans les années 70, il a plu donc au premier bâtisseur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, d'envoyer certains de nos aînés donc, à des destinations studieuses. Et donc, vous aviez 45 jours de vacances studieuses, là où vous voudrez, quand vous êtes les meilleurs de votre filière. C'est comme ça que les dévanciers ont été au Brésil, notamment à Rio de Janeiro, où étant, ils ont découvert dans les favelas du grand mythique, donc du mythique stade Maracana, dans les favelas d'à côté, à Rio, ils ont donc vu, ils ont découvert la même discipline que nous avions ici sur le campus à Trècheville-Amand, à Daoukro, à Korogo. Et quand ils sont revenus, ils ont baptisé. Mais vous avez dit que ça vient de Côte d'Ivoire, Oui, alors bien que sûr. les Ivoiriens ont vu ça ailleurs. Oui, justement. Donc, ils ne se sont pas surpris. Ils ne se sont pas surpris de découvrir cela, puisque pendant que nous jouons ici, eux aussi, ils avaient la même pratique. Donc, Comment dire d'où ça vient? Non, pour nous, c'est ivoirien, mais le nom est un nom d'emprunt. D'accord. C'est un nom d'emprunt. Et donc, quand ils sont revenus, ils se sont mis sur les terrains, le petit terrain donc, de handball, face au bâtiment K, qui est encore là sur le campus. Et ils ont dit, venez au Maracana, on est sur ce stade, c'est le stade Maracana, en mémoire de leur passage au Brésil. Rio. Et donc, quand ils sont sortis de l'université, qui sont devenus les cadres du pays, ça a immergé toutes les régions de Côte d'Ivoire, là où ils ont été affectés comme fonctionnaires. Et c'est parti comme ça. Tous les soirs, les gars, on est au Maracana. C'est resté ce nom-là. Et l'une des caractéristiques de cette discipline reste le spectacle. Oui, absolument. Au Maracana, on ne se touche pas. D'abord, c'est aujourd'hui transversal, sa pratique est transversale à 4 catégories. Les plus jeunes de 10 à 17 ans, les moins jeunes donc de 18 ans à 34 ans, et les seniors donc de 35 ans à plus l'infini, les super seniors de 45 ans à plus l'infini. Et à la réunion donc du comité exécutif international hier, nous venons donc de mettre en place une autre catégorie, la catégorie des élites, donc qui va... Là, vous me dévancez, c'était pas hier, c'était vendredi. Le comité exécutif, c'était vendredi. Nous allons y revenir et vous allez nous dire déjà l'impact. C'est quoi? Encore, j'allais vous demander les tranches d'âge. Vous nous parlez tout de suite de seniors, de vétérans aussi. Vous avez oublié d'en parler. Quel est l'impact sociologique de cette discipline? Mais pour revenir donc aux différentes catégories, je disais jeunes, open, senior, vétéran qui est maintenant super senior. Ah, ok. Vétéran, c'est passé maintenant super senior. Super senior depuis 2 ans. Et donc, il y a la catégorie de prestige qu'on vient de créer avant-hier, donc vendredi. Oui. Cette catégorie va partir de 60 ans à plus l'infini. Parce que, oui, vous savez que c'est une discipline d'abord pour la santé. Quand vous avez eu une passion mal refoulée du football, parce que justement, vos études ne vous ont pas permis de dérouler votre talent sur une aire de jeu faisant de vous un professionnel, quand vous sortez des méandres estudiantines, vous vous adonnez à nouveau à cela, mais vraiment pour une question de santé. Et aujourd'hui, plus que pour rechercher la santé, c'est devenu une discipline sportive. L'impact sociologique? Mais vous avez tout à l'heure suivi avec moi le reportage, la réconciliation, mais le vivre ensemble. C'est quoi le Maracana? Nous avons 3 grandes valeurs, la convivialité, la fraternité et l'amitié. On vient au Maracana, nos compétitions sont des prétextes de retrouvailles en réalité. C'est ici qu'on raffermit les liens d'amitié, qu'on se fait de nouveaux amis. Et donc, le Maracana nous ramène fondamentalement j'allais dire, aux anciennes valeurs de l'olympisme. Aujourd'hui, le sport est devenu, j'allais dire, typiquement et exponentiellement du business. Pour glaner des médailles, de l'argent. Rien que ça. Maintenant, les valeurs que prônait l'olympisme à l'époque, où à la Grecque antique, on disait la trêve olympique, qui intervenait entre 2 États en guerre, aujourd'hui c'est devenu autre chose. Et cette tendance, nous la ramenons pour dire attention, c'est vrai qu'il faut faire du business, mais quelque part, il faut aussi de l'humanisme. Combien de clubs en Côte d'Ivoire? Combien de clubs? Combien de ligues? 212 clubs contre 28 ligues, mais 28 ligues qui émaillent donc les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Un bon joueur de Maracana est-il systématiquement un bon joueur de football? Oui, d'abord.
D'abord, un bon joueur de Maracana, c'est le bon joueur de football qui n'est pas systématiquement un bon joueur de Maracana. Parce que au Maracana, c'est très technique et l'espace étant réduit. Oui. J'en veux pour exemple notre frère Kwasi Kwadio, Jésus. C'est quelqu'un pour qui il faut de l'espace. Il m'a dit, président, j'ai été très bon au football, mais au Maracana, c'est difficile parce que ici, je n'ai pas d'espace. Et lui, il pousse, il botte. Au Maracana, tu ne peux pas. C'est feutré, c'est champagne. Vous donnez, vous placez, vous progressez comme ça. On ne se touche pas, on ne se tacle pas, c'est interdit. Vous avez un exemple de joueur de Maracana qui est devenu un grand joueur de football? Ben oui. Équipe nationale, un seul nom connu. Mais je prendrai le plus illustre, Didier Drogba. Mais je prendrai également un des illustres, Ablaye Traoré, aussi. Ben Badi. Mais qui nous ont valu beaucoup de bonnes choses. Parce que le Maracana est au début, au milieu et à la fin. Il y a des équipes féminines de Maracana? Oui. Parmi toutes les ligues, toutes les... Tout à fait. Nous venons donc de terminer à Benjerville, il y a 30 minutes, la première édition de la Coupe nationale des dames. L'année dernière, c'était le championnat que nous avons initié. Et c'est Révélation Maracana Club de Cocody qui a donc raflé la mise devant Marcory, qui hier avait disposé de Grand Laou et de Divo. Et la grande nouvelle, c'est que la Côte d'Ivoire abrite le siège de la Fédération internationale de Maracana Association. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais parce qu'elle a candidaté le 5 août 2015. Pourquoi elle a été choisie? Mais elle a candidaté... Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Mais justement, on allait en venir. Premièrement, nous sommes les pionniers. La première fédération au monde de cette discipline est née en Côte d'Ivoire. La FIMADA. La FIMADA. Dont vous êtes également le président. Le président, le 6 janvier 2010. Donc nos autorités, en vision patriotique, mais futuriste, ont compris que si votre jeunesse invente, de par son génie, une discipline, une activité, pour prendre donc le pas sur les autres, il faut en contrôler l'administration technique et tactique. Ils nous ont donc donné cette aubaine-là le 6 janvier 2010. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons invité la sous-région. Donc nous avons commencé petitement par le Conseil de l'Entente. Les 5 pays se sont retrouvés en 2012 à Yamoussoukro, en Coupe d'Afrique, donc la première édition. Puis autour, nous avons créé le Comité international de transition pour aller vers une confédération africaine et plus loin une mondiale. En 2015, d'acte limite donc de tout cela, il nous a été demandé à Lomé de passer plutôt, à l'instar du football, à une fédération internationale parce que les autres continents ne connaissaient pas le Maracana. Donc si vous faites seulement une association au niveau africain, quid donc de la promotion de cette discipline en Asie, en Europe et aux États-Unis, en Amérique. Donc on a préféré commencer plus haut, comme le football, où la FIFA en 1904 a été créée, alors même que l'Afrique ne connaissait pas le football officiel, que l'Europe n'en avait pas et que les autres continents n'en avaient pas. Et donc depuis, après les 18 pays issus des 3 continents, nous sommes aujourd'hui au niveau des 4 continents avec l'Asie qui est amenée par la Chine et 42 pays en 3 années ont donc fait leur adhésion et nous avons 26 pays en ce moment en observateur. Un siège, d'accord, mais quelles en sont les retombées véritablement pour la Côte d'Ivoire? Elles sont nombreuses, les retombées, dans plusieurs domaines. Dans le domaine purement sportif, voici le premier pays du continent africain qui va abriter de mémoire donc de sportifs le siège d'une discipline mondiale. Première chose, donc première retombée diplomatique. C'est à partir d'ici que tout va se décider. Et donc, ça fait honneur à l'Afrique tout entière. Deuxième retombée donc sociale. Retombée sociale, nous sommes ici. Et vous savez que quand nous nous déplaçons simplement dans une ville, comme hier à Benjerville, vous avez vu l'embouteillage qu'il y a eu à Benjerville. On n'est pas heureux d'avoir un embouteillage, mais l'événement a créé le buzz. Oui. Et vous avez vu, et donc il n'y avait aucune place dans un hôtel, même d'ampoule rouge. Vous comprenez ce que j'appelle ampoule rouge? Non, je ne comprends pas. On en parlera une autre fois. D'accord. Donc, un siège que nous abritons pour une année seulement, un an renouvelable. Oui, c'est cela, un an renouvelable par tacite reconduction. Combien de fois? Autant de fois, puisque le siège, il est là, il est à vie, sauf catastrophe naturelle. Il ira ailleurs, mais sinon, le siège, la Côte d'Ivoire, là, à vie, c'est la présidence qui est rotative. Justement, j'ai été élu pour 10 années, 10 premières années de mise en place donc de tout ce qu'il faut.
Et puis après, on s'accordera d'autres mandats si nos sociétaires estiment qu'on doit continuer. Ça doit être une grosse responsabilité d'abriter un tel siège. Jusqu'où va notre engagement? La FIMA a son engagement, l'État de Côte d'Ivoire son engagement. Oui, absolument. Premièrement, l'engagement de la FIMA, c'est de faire en sorte qu'au plan sportif, sanitaire, sécuritaire, économique, social, la Côte d'Ivoire puisse bénéficier, pourquoi pas, des retombées de cette présence. Au niveau de la diplomatie tout court, partout où on parlera de Maracana, c'est d'abord un drapeau africain, donc ivoirien notamment, mais africain. Ça, c'est un gros avantage. Ensuite, oui, les engagements de la Côte d'Ivoire sont très simples. Il y a beaucoup de privilèges et immunités qui sont liés, bien entendu, à cet accord d'établissement que nous avons signé avec la République de Côte d'Ivoire. Mais au-delà, la Côte d'Ivoire offre le siège à la communauté maracanière mondiale. C'est ce dossier-là qui a fait la différence en 2015, justement, à Lomé. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité grâce à la volonté du chef de l'État et de l'ensemble des membres de son gouvernement. Je voudrais donc ici profiter pour les saluer, les remercier et dire merci au ministre Marcel Amontano qui est venu achever l'œuvre du ministre Amicha, du ministre Albert Mabrit-Ouakeus et avec son frère Dao Paulin, ils nous ont donné on a le siège de la FIMA, on est content, on a le président de la FIMA qui est ivoirien, le commissaire Bleu Charlemagne, mais est-ce qu'on a les infrastructures qui vont avec, les équipements? Pour le moment, non, je ne pourrais le dire, mais la Fédération d'abord ivoirienne de Maracana, plus loin, la Fédération internationale de Maracana, a un projet sportif à 4 piliers. Ce projet sportif part donc de la formation, ensuite des infrastructures, des équipements, la compétition et plus loin donc une promotion tout azimut sur les 4 piliers. Donc naturellement, pour ce qui est des infrastructures, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui au niveau national à 5 terrains de Maracana dénommés Trocap qui ont été construits. Mais j'avoue que pour plus de 5 millions de pratiquants, c'est peu. Et c'est là un challenge sur lequel je suis en train d'inviter nos frères ivoiriens, nos frères africains, nos autorités, de faire en sorte que l'opération que nous avons lancée en 2014 d'un Maracani un paquet de ciment puisse porter à nous faire beaucoup de terrain partout. Merci, nous avons beaucoup à dire sur cette discipline, mais le temps qui nous a imparti va malheureusement arrivé à son terme. Merci, M. Bleu Charlemagne, président de la FIMA à la Fédération internationale de Maracana Association, président de la FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler du Maracana. Il ne pouvait pas en être autrement. Le Maracana qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire, c'est un sport majeur, ce qui explique certainement que le pays a été choisi pour abriter le siège de la Fédération internationale et votre leadership certainement y est aussi pour quelque chose. Merci encore d'être venu sur le plateau du magazine du dimanche. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et à demain 13h sur la chaîne qui reste.